Marion se tenait là, dans le hall de la maison, sous les yeux perçants de sa belle-mère. Chaque mot de cette dernière résonnait comme un coup de poignard. « Prends ceci et sors d'ici, femme inutile et chômante », cria-t-elle, son visage figé dans un masque de dédain. Marion se sentit se rétrécir sous le poids de l'humiliation. Cette maison, autrefois un havre de paix, se transformait maintenant en un lieu de souffrance, un endroit qu'elle avait cru être le sien, mais où elle n'avait jamais trouvé sa place. Elle n'avait pas compris ce qui l'avait amenée là, à ce point de rupture. La crise économique avait balayé son travail, et les regards pleins de jugement de la famille de Pierre, son mari, n'avaient fait qu'aggraver la situation. Elle n'était plus qu'une charge, une personne qu'on ne pouvait plus supporter. Mais pourquoi Pierre, son mari, n'intervenait-il pas? Il se tenait là, silencieux, l'air presque absent, comme si ce drame n'était pas le sien. La douleur, c'était cette absence de soutien, ce manque d'empathie de ceux qu'elle croyait proches. « Tu n'as même pas de travail. Tu ne fais rien. Ta place n'est plus ici », continua sa belle-mère, ses mots tranchants comme des lames. Marion sentit le sol se dérober sous elle. Il n'y avait plus de place pour elle dans ce monde qu'elle croyait connaître. Sa seule valeur, apparemment, résidait dans sa capacité à être utile, à être performante, à répondre aux attentes des autres. Elle attrapa son sac, une poignée d'objets jetés à la hâte, et sans un mot, elle s'éloigna. Les escaliers résonnaient sous ses pas précipités, un écho cruel de l'injustice qui venait de lui être infligée. Chaque objet qu'elle saisissait semblait lui rappeler ce qu'elle perdait. Ses souvenirs, sa place dans cette famille, tout était devenu flou. Marion n'arrivait même plus à saisir le sens de son existence à ce moment-là. Pourquoi Pierre, son mari, qui avait vu naître leur amour, était-il resté là, impuissant, sans l'aider? Quand la porte se ferma derrière elle, elle s'arrêta dans la rue froide, les yeux noyés de larmes. Le vent frappait son visage, mais la douleur qui la déchirait était plus intense que tout ce qui l'entourait. Elle n'avait jamais imaginé que sa vie prendrait cette tournure, que sa quête d'un simple avenir stable se transformerait en une lutte pour sa dignité. Elle marcha, sans but précis, la tête remplie de questions sans réponse. Le visage de Pierre, implacable dans son indifférence, revenait sans cesse dans son esprit. Ils étaient mariés depuis 5 ans, mais à ce moment précis, il lui semblait qu'elle ne le connaissait plus. L'homme avec lequel elle avait partagé ses rêves était devenu un inconnu, un homme qui avait laissé sa mère dicter leur vie commune, un homme qui l'avait délaissé sans un mot. Le temps semblait s'étirer, une éternité dans chaque pas qu'elle faisait, sans but, sans direction. Elle s'arrêta devant un petit café. À travers la vitrine, elle aperçut des gens qui riaient, buvaient, menaient des vies simples, paisibles. Marion s'assit à l'extérieur, sans énergie, le corps épuisé par la douleur et le stress. Elle avait tout perdu en une fraction de seconde, son chez-soi, son amour, sa place. Elle se sentait réduite à rien. Soudain, une vieille femme s'approcha d'elle. Son visage marquait les années, mais ses yeux étaient pleins de sagesse. « Je vois que vous avez besoin de parler, ma chère, » dit-elle avec une douceur surprenante. Marion la regarda, ne sachant pas quoi dire, mais la présence de la vieille femme, bien que simple, semblait réconfortante. Elle n'avait aucune idée de qui elle était, mais dans ce moment de faiblesse, un geste d'humanité semblait plus précieux que tout. La vieille femme s'assit en face d'elle, sans poser de questions. Marion se perdit dans ses pensées, dans le tumulte de ses émotions. Mais un mot l'interpella soudainement, « héritière ». Elle se souvint de son père, de ses rares visites, de ses efforts pour rester présente dans la vie de Marion malgré la distance. Son père, cet homme mystérieux et absurde, avait toujours voulu qu'elle prenne sa place dans l'entreprise familiale, mais elle n'en savait rien. Peut-être que tout ce qu'elle avait vécu n'était qu'une grande manipulation, un jeu de pouvoir dans lequel elle n'avait jamais eu sa place. Les pensées s'enchaînaient dans sa tête, comme un flot ininterrompu. Marion se leva d'un coup, comme si elle venait de recevoir une révélation. « Je vais me battre », dit-elle à voix basse, plus pour elle-même que pour quiconque. La vieille femme la regarda, un sourire subtil sur les lèvres, comme si elle avait vu l'étincelle de résilience se rallumer dans les yeux de Marion. Cette rencontre marqua un tournant. Marion se promit qu'elle ne laisserait pas son destin être décidé par les autres, qu'elle ne serait plus la victime de ce monde cruel. Elle allait prendre en main son avenir, se réinventer, se libérer de cette cage invisible. Mais la route ne serait pas facile.
Elle le savait. Cependant, une chose était désormais claire, elle allait lutter, coûte que coûte. Marion se dirigea vers l'appartement qu'elle avait loué, prête à affronter les épreuves qui l'attendaient. Elle n'avait plus rien à perdre, mais un sentiment étrange la traversa, la liberté. Marion n'arrivait pas à croire ce qu'elle tenait entre ses mains. La lettre était sobre, officielle, d'une simplicité glaciale. Mais chaque mot qui s'imprégnait dans ses yeux semblait la faire vaciller, comme si le sol sous elle allait se dérober à nouveau. Vous êtes l'héritière de la fortune de votre père. Elle relut ces lignes, frissonnantes, son cœur battant plus fort à chaque mot. Elle s'était assise là, dans son petit appartement, les pièces vides autour d'elle, et cette simple lettre avait changé la direction de sa vie en un instant. La nouvelle était trop forte, trop soudaine. Elle n'avait jamais su grand-chose de son père, un homme discret et distant, dont elle n'avait que quelques souvenirs fragmentés d'enfance. Le savoir désormais lié à une fortune colossale de 10 millions d'euros la sidérait. C'était comme un rêve irréel, une chute vertigineuse dans un monde dont elle ignorait jusqu'à l'existence. Elle se leva d'un coup, les jambes tremblantes. Son père. L'héritage. Elle n'avait jamais cherché à comprendre la richesse de ce dernier, car il avait toujours été là, mais absent, comme une ombre froide. Pourtant, dans cette lettre, elle découvrait qu'il avait prévu son avenir. Mais pourquoi ne lui en avait-il jamais parlé? Pourquoi ce secret, cette distance? Les questions affluaient, incontrôlables, mais il y en avait une plus précise qui surgissait dans l'esprit de Marion, chaque seconde plus insupportable. Pourquoi sa belle-mère et Pierre n'avaient-ils jamais mentionné cela? Pourquoi son mari, qui avait toujours joué un rôle dans cette maison, n'avait-il pas partagé cette vérité avec elle? Elle prit son téléphone d'un geste nerveux. Le nom de Pierre s'afficha, mais elle hésita avant de composer le numéro. Son esprit était embrouillé par l'angoisse et la trahison. S'il savait depuis longtemps, si tout cela n'était qu'une manipulation? Cela expliquait l'indifférence de Pierre, son absence, son manque d'engagement. Il avait toujours été là, mais jamais vraiment pour elle. Marion avait cru qu'il l'aimait, qu'il la soutenait, mais à ce moment-là, cette conviction semblait en morceaux. Un héritage. Ce terme résonnait dans sa tête comme un tambour sourd. Le silence de son mari, son indifférence face à sa détresse, prenait tout son sens. Elle s'assit de nouveau, cette fois sur le canapé, le regard perdu, son cœur lourd de colère et de confusion. Un bruit de porte se fit entendre. Marion leva la tête, comme si elle espérait que l'entrée de Pierre allait tout changer, que peut-être, il viendrait enfin lui dire quelque chose de sensé. Mais ce n'était que le facteur, qui apportait un paquet supplémentaire de documents liés à la succession. Elle l'ouvrit d'un geste vif. Des documents juridiques, des déclarations d'impôts, des rapports financiers. La réalité de la situation devenait de plus en plus claire. Le monde qu'elle pensait connaître, celui de la famille et de l'amour, s'effondrait. Elle n'était plus qu'une pièce sur un échiquier, manipulée par les fils invisibles de la cupidité et du contrôle. Son mari, sa belle-mère. Toute cette façade de sécurité s'effritait. Elle n'avait jamais su que son père avait laissé derrière lui une entreprise en difficulté, mais avec un potentiel de renouveau. Ce n'était pas juste un héritage d'argent, mais un fardeau, un poids immense à porter seul. Les larmes commencèrent à couler. Marion n'avait pas pleuré depuis des mois, mais la douleur la submergeait maintenant. Il y avait cette colère, oui, mais aussi une immense tristesse. Elle s'était accrochée à l'idée que sa famille l'aimait, mais elle n'avait vu que des mensonges et des jeux de pouvoir. Pourquoi n'avait-elle pas vu plus tôt? Pourquoi n'avait-elle pas perçu cette vérité cachée sous les sourires et les discours rassurants? Puis, une pensée frappa Marion comme un éclair. Elle devait se battre. Elle n'avait plus le choix. Elle se leva brusquement, essuyant ses larmes d'un geste rapide. C'est à moi de reprendre les rênes de cette situation, pensa-t-elle. Elle savait que ce ne serait pas facile, mais elle ne pouvait plus se permettre de vivre dans l'ombre de ses erreurs et de son passé. Il était temps de reprendre le contrôle, d'agir comme son père l'avait voulu. Marion passa des heures à fouiller dans les documents, à comprendre les enjeux de cette entreprise, à se familiariser avec les rapports financiers. Ce qui semblait être un fardeau se transforma lentement en une opportunité. L'entreprise de son père, bien qu'ayant souffert de mauvaises décisions et de dettes, portait encore des potentialités. Mais pour cela,
elle devait agir rapidement. Elle allait devoir se battre, non seulement contre les défis financiers, mais aussi contre les trahisons familiales qui se cachaient derrière cette façade. Elle prit une décision. Elle irait à la rencontre des avocats qui s'occupaient de la succession. Elle allait tout prendre en main, même si cela signifiait confronter Pierre, sa belle-mère, et tout ce qu'elle croyait savoir de sa propre famille. Avant de partir, Marion jeta un dernier regard sur son appartement vide. Ce n'était plus simplement un endroit où elle se réfugiait. C'était désormais un symbole de son nouveau départ, de sa volonté de ne plus se laisser écraser. Elle prit son sac, se regarda une dernière fois dans le miroir. C'est maintenant ou jamais. Marion n'avait pas le temps de pleurer. Elle n'avait plus de place pour le doute ou la peur. Chaque jour, chaque heure qui passait, elle sentait son futur se dessiner devant elle, dans les lignes d'un document juridique ou dans les rapports financiers d'une entreprise en crise. Ce n'était pas la richesse qu'elle avait toujours imaginée, ce n'était pas la vie de rêve que ses parents lui avaient vendue. C'était un défi, une bataille. Mais elle n'avait pas peur. Pas cette fois. Son premier rendez-vous avec les avocats avait été un choc. Il l'avait regardée avec une forme de respect, mais aussi de pitié, comme si elle était une novice, une héritière mal préparée pour un fardeau qu'elle ne comprenait pas encore pleinement. Ils lui expliquèrent les affaires en ruine de son père, les dettes qui s'accumulaient, et la nécessité de prendre des décisions difficiles. Mais ce n'était pas ce qu'elle entendait. Marion avait sa propre vision, sa propre idée de ce qu'elle devait faire. Elle se rendit rapidement compte que l'entreprise familiale, fondée sur des principes d'innovation et de qualité, avait été mal dirigée ces dernières années. L'empreinte de son père, une époque révolue où il avait maintenu l'entreprise à flot, semblait lointaine. Les rumeurs de mauvaise gestion et de décisions financières douteuses l'effrayaient, mais elle ne la paralysait pas. Elle lui donnait au contraire une énergie nouvelle. Elle allait devoir remettre l'entreprise sur pied, mais avant cela, elle devait se comprendre elle-même, retrouver la force qu'elle avait perdue au fil des années. Elle n'avait pas encore tout perdu. Les journées étaient longues, chargées de paperasse et de réunions avec des experts qui tentaient de lui expliquer les tenants et aboutissants de l'entreprise. Mais Marion ne voulait pas seulement des informations. Elle voulait comprendre, vraiment comprendre ce qui avait mal tourné. Pourquoi son père n'avait-il pas pu voir les erreurs à temps? Pourquoi n'avait-il pas pris ses responsabilités? Marion s'assit souvent tard dans la nuit, à son bureau, plongée dans les bilans financiers, analysant chaque chiffre, chaque nom sur les pages. Elle cherchait des réponses, des indices, des solutions. Elle s'efforçait de reconstruire non seulement l'entreprise, mais aussi la confiance qu'elle avait perdue envers son père. Un soir, alors qu'elle passait en revue un rapport qui ne semblait pas s'arrêter, elle entendit un bruit dans le couloir. Un coup frappé à la porte. Pierre. Elle n'avait pas eu de nouvelles de lui depuis l'incident, et son cœur s'accéléra. Que faisait-il ici, après tout ce qui s'était passé? Lorsqu'elle ouvrit la porte, il se tenait là, son regard fuyant, un peu hésitant, mais une tentative évidente de se justifier dans son attitude. « Je voulais m'excuser, dit-il, d'une voix timide. Marion le fixa, les yeux pleins de colère, de confusion et de tristesse. Comment pouvait-il s'excuser après tout ce qu'il avait fait? Après l'abandon et les mensonges? Mais, à sa grande surprise, il continua, sans vraiment la regarder dans les yeux. Je n'avais pas le choix. C'était elle. Elle voulait ça. Elle m'a dit que c'était pour le mieux. Marion serra les poings. Il était là, devant elle, tentant d'expliquer l'inexplicable. Mais quelque chose dans ses paroles la fit vaciller. Il n'avait pas pris de décision seul. Il avait été manipulé, tout comme elle. Sa belle-mère avait tiré les ficelles, et lui, il était resté là, passif, comme une marionnette. Le coup était dur à encaisser. Mais c'était la réalité. Pierre, son mari, n'avait pas agi pour elle, pas pour eux. Il avait agi pour sa mère, et il l'avait laissé tomber. « Tu penses que des excuses vont tout réparer ?» répondit Marion, sa voix tremblante. Mais au fond, elle savait que l'empathie, la compassion, étaient des sentiments auxquels elle ne pouvait plus s'accrocher. Elle en avait assez de comprendre les autres, de les excuser. Il était temps de s'occuper d'elle-même. Pierre la regarda, l'air abattu. Il ne pouvait pas comprendre, pas maintenant. Et peut-être que, dans un autre temps,
Marion aurait été prête à l'écouter. Mais plus maintenant. Elle ne pouvait pas. Il ne méritait pas sa compréhension. Pas après tout cela. Il partit, sans un mot, laissant Marion seule avec ses pensées. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit libre. Elle se sentait prête à affronter l'avenir, à affronter ses démons. Il n'y avait plus de place pour les regrets, pour les souffrances inutiles. Marion devait se reconstruire, et elle allait le faire seule. Elle avait assez appris à être dépendante des autres. Il était temps de prendre les rênes de sa propre vie. Les jours suivants furent consacrés à la gestion de l'entreprise. Marion prit une décision radicale, elle allait réorganiser le tout, réduire les dépenses superflues et redéfinir la stratégie. Chaque jour, elle se battait pour la survie de l'entreprise, pour remettre en place une vision claire et réaliste, loin des illusions de grandeur qui avaient conduit à l'effondrement. Mais c'était aussi sa propre résilience qu'elle redécouvrait, jour après jour. Elle se battait pour elle-même, pour sa dignité. Et un soir, après une réunion où elle avait pris la tête d'un projet de restructuration crucial, Marion se permit un moment de calme. Elle s'assit dans son bureau, regardant le paysage de la ville qui s'étendait devant elle. La lumière de la lune filtrait à travers les fenêtres. Elle avait avancé. Et même si la route était encore longue, elle savait que rien ni personne ne pourrait désormais l'arrêter. Marion s'était libérée de l'emprise des autres, et elle allait faire en sorte que l'entreprise porte son nom, et que sa vie porte enfin le sens qu'elle lui avait toujours cherché. Elle n'était plus la victime. Elle était l'architecte de son propre destin. Marion ne savait pas combien de jours s'étaient écoulés depuis qu'elle avait pris le contrôle de l'entreprise. Chaque instant semblait s'étirer, chaque réunion, chaque décision, chaque rencontre avec ses équipes la poussait à ses limites. Elle était prête à tout pour redresser cette entreprise, pour effacer les erreurs passées, mais plus elle avançait, plus elle se rendait compte que ce n'était pas seulement l'entreprise qu'elle devait sauver. C'était aussi elle-même. Ce soir-là, après une journée interminable de négociations et de réajustements financiers, Marion se retrouva seule dans son bureau, les papiers étalés devant elle. La pièce était silencieuse, mais son esprit, lui, était en pleine effervescence. Le dossier qu'elle avait entre les mains contenait des informations cruciales sur les transactions douteuses effectuées sous la direction de sa belle-mère. C'était ce qu'elle redoutait le plus, les trahisons secrètes, les accords en dehors de la loi, les contrats manipulés pour des intérêts personnels. Tout cela avait été caché sous un voile de respectabilité, mais Marion savait maintenant que la vérité était bien plus sombre. En parcourant les documents, elle tomba sur une série de lettres de son père, des lettres qu'elle n'avait jamais lues, qu'il avait laissées dans des archives qu'elle n'avait jamais eu le courage d'explorer. Les premières étaient des lettres de travail, des discussions sur l'avenir de l'entreprise, des stratégies de développement. Mais au fur et à mesure qu'elle avançait, le ton changeait. Il y avait des mentions de disputes familiales, de décisions qu'il n'avait pas prises, et surtout, une série de mots qui résonnaient douloureusement dans son esprit, elle ne comprendra jamais. Elle s'arrêta un instant, se demandant si ces mots se référaient à elle. Avait-elle été condamnée à ne jamais comprendre? Pourquoi n'avait-il jamais cherché à l'intégrer dans ses choix? Pourquoi lui avait-il donné cette charge qu'elle ne demandait pas? La question la torturait. Mais au fond, elle savait qu'il n'y avait pas de réponse simple. Son père, cet homme si réservé, avait dû faire face à ses propres démons, à ses propres faiblesses, et Marion en était le reflet. Elle en était certaine. Les lettres suivantes étaient encore plus accablantes. Elles révélaient des manipulations financières de la part de sa belle-mère, des décisions prises dans l'ombre, des accords qui ne respectaient pas l'intégrité de l'entreprise. Marion comprit que tout était lié. Sa belle-mère, ce personnage autoritaire et implacable, n'avait jamais eu de scrupules. Elle avait toujours cherché à exploiter la famille pour son propre intérêt, pour maintenir le contrôle. C'était elle qui avait étouffé la volonté de son père, qui avait brisé les rêves de Marion avant même qu'elle puisse les formuler. Le cœur lourd, Marion se leva et se dirigea vers la fenêtre. La vue sur la ville lui apparaissait désormais différemment. Les lumières dansaient, créant un semblant de paix, mais derrière cette tranquillité apparente, il y avait toujours les ombres, les vérités cachées. Ces découvertes la hantaient, mais elles étaient aussi un catalyseur. Si elle voulait réussir, elle devait affronter son passé, et non le fuir. Le combat qu'elle menait n'était pas uniquement pour l'avenir de l'entreprise, mais aussi pour son propre droit à exister dans cette famille,
à s'affirmer, à prendre sa place. Ce soir-là, Marion fit un choix. Elle appela son avocat, un homme avec qui elle avait établi une relation de confiance, et lui donna des instructions précises. Elle allait porter plainte contre sa belle-mère. Non seulement pour la mauvaise gestion de l'entreprise, mais aussi pour les manipulations financières. Il était temps de libérer l'entreprise de cette emprise, et de se libérer elle-même. Le lendemain, le poids de la décision pesait encore sur ses épaules. Marion se rendit à son bureau comme d'habitude, mais il y avait une différence. La lutte n'était plus un fardeau à porter seule. Elle avait pris la décision de confronter sa belle-mère. Peut-être que cela ne suffirait pas à réparer tout ce qui avait été brisé, mais c'était un début. Elle s'était forgée à travers ces épreuves, et aujourd'hui, elle se sentait prête à revendiquer son héritage, à réclamer ce qui lui revenait de droit. Pierre n'était pas là ce jour-là. Il était resté à l'écart, évitant les confrontations, et Marion le savait. Il ne se mêlerait pas des affaires de l'entreprise. Mais ce silence était lourd de sens. Elle ne pouvait plus compter sur lui. À partir de maintenant, elle devrait avancer seule. Cette prise de conscience, bien que douloureuse, lui donna une étrange sensation de libération. Elle n'avait plus besoin d'une approbation, ni d'un soutien. Elle n'avait besoin de personne d'autre que d'elle-même. L'après-midi, Marion se rendit à la maison de sa belle-mère. La confrontation était inévitable. Lorsqu'elle arriva, sa belle-mère l'attendait déjà. Le regard froid et distant de cette dernière la figea un instant, mais Marion ne fléchit pas. « Je sais ce que vous avez fait, » dit-elle, d'une voix ferme, sans un tremblement. « Vous avez manipulé l'entreprise et détruit ma famille pour satisfaire vos propres désirs. » La belle-mère la dévisagea, mais ne répondit pas immédiatement. Marion prit une profonde inspiration, s'assurant qu'elle était prête à tout entendre, à tout affronter. « Ce que vous m'avez fait subir n'aura plus d'emprise sur moi, » ajouta-t-elle. « Je vais prendre ce qui m'appartient, et il est temps que vous payiez pour tout ce que vous avez fait. » Les mots de Marion frappèrent sa belle-mère comme un coup de poing. La froideur qui émanait d'elle se fissura légèrement, mais elle resta silencieuse. Marion savait qu'elle avait franchi une étape décisive. Elle venait de prendre le contrôle de sa propre vie. Le vent soufflait fort dehors, mais dans son cœur, un calme inattendu s'installa. Marion avait enfin compris, elle était prête à affronter ses ombres, celles du passé, et à créer un avenir où elle serait libre de vivre sans chaîne. Les jours passaient, et Marion se retrouvait chaque matin face à un défi sans fin. L'entreprise commençait à montrer des signes de redressement, mais la route restait semée d'embûches. Les dettes ne s'effaçaient pas d'un coup, et la méfiance de certains employés, qui avaient vécu dans l'ombre du pouvoir de sa belle-mère, ne faisait que renforcer la pression. Chaque décision, chaque geste semblait lourd de conséquences. Marion savait qu'elle n'avait plus le luxe de douter. Mais, dans ce tourbillon d'incertitudes et de décisions difficiles, une présence inattendue avait commencé à adoucir ses journées. Hugo. Il était entré dans sa vie de manière discrète, un avocat que Marion avait rencontré lors d'une réunion avec les créanciers. Contrairement aux autres, qui semblaient guidés par leurs propres intérêts ou leur besoin d'aligner leurs mots avec la vérité du moment, Hugo avait écouté. Vraiment écouté. Marion se souvenait encore de la première fois qu'il avait parlé, d'une manière calme, presque introspective, lorsqu'il l'avait guidée à travers le labyrinthe des dettes de l'entreprise. Contrairement à tous les autres, il ne la traitait pas comme une simple héritière, il la voyait pour ce qu'elle était, une femme qui se battait pour un futur qu'elle n'avait pas choisi. Leur discussion s'était poursuivie, au début professionnel, autour de contrats et de stratégies juridiques. Mais peu à peu, Marion avait trouvé en lui quelque chose de bien plus précieux qu'un simple conseiller. Hugo semblait comprendre ses silences, ses regards perdus dans le vide. Il était là, non pas pour lui dicter ce qu'il fallait faire, mais pour lui offrir une oreille attentive et un regard sans jugement. C'était une bouffée d'air frais dans un monde qui, jusque-là, ne l'avait jamais vraiment vu. Un après-midi d'automne, alors qu'il revenait d'une réunion avec un partenaire clé, Hugo proposa de marcher. Marion accepta sans hésiter. C'était une de ces journées où la lumière semblait adoucir les bords du monde, où même la lourdeur de la situation paraissait moins pesante. La conversation, fluide, se déplaça rapidement de l'entreprise vers des sujets plus personnels. Hugo parlait rarement de lui-même, mais lorsqu'il le faisait,
Marion découvrait un homme bien plus complexe et humain qu'elle ne l'aurait imaginé. « Tu sais, dit-il en regardant les feuilles tomber des arbres, je crois que tout le monde a une histoire. Une raison de se lever chaque matin. Mais parfois, il faut bien plus que de l'ambition pour avancer. Il faut avoir quelqu'un à ses côtés. » Marion le regarda, surprise par la vulnérabilité de ses mots. « Et toi, Hugo? Qui t'a aidé à avancer ?» Il sourit, mais d'une manière triste, presque nostalgique. « J'ai appris à me suffire à moi-même. Mais je crois qu'on a tous besoin d'être compris. C'est peut-être ça, l'amour véritable. Pas simplement être aimé, mais être vu pour ce qu'on est vraiment, sans masque. » Ces paroles résonnèrent en elle plus fort qu'elle ne l'avait imaginé. C'était une vérité simple, mais profonde. Marion, qui avait passé des années à se cacher derrière les attentes des autres, se rendait compte que tout ce qu'elle recherchait, ce qu'elle désirait profondément, c'était être comprise. Non pas pour son nom, ni pour l'héritage qu'elle portait, mais pour elle-même, dans toute sa complexité et ses imperfections. Le lendemain, alors qu'elle passait encore une longue journée à gérer les affaires de l'entreprise, elle sentit un vide inexplicable. Hugo avait réussi à éveiller en elle des émotions qu'elle avait longtemps enfouies. Un désir d'intimité, une volonté de ne plus être seule dans ce combat. Mais en même temps, elle était consciente de sa fragilité. Ouvrir son cœur à quelqu'un signifiait risquer de tout perdre à nouveau. Elle avait tant souffert des trahisons de sa famille, du vide laissé par Pierre, qu'elle doutait si elle pouvait encore faire confiance à quelqu'un. Lors d'un dîner organisé pour célébrer un premier succès dans l'entreprise, Marion et Hugo se retrouvaient tous les deux à la table, seuls dans un coin. La conversation était agréable, mais quelque chose, dans l'air, portait une tension douce amère. Ils s'étaient beaucoup rapprochés, mais il restait une distance, une barrière invisible que Marion ne savait pas comment franchir. Hugo la regardait avec cette même douceur, mais aussi une forme de réserve, comme s'il attendait qu'elle fasse le premier pas. « Marion, » commença-t-il, son regard fixant le sien, « je veux être là pour toi, vraiment. Pas parce que c'est mon travail, mais parce que je crois en toi. Et j'aimerais qu'on soit plus que ce qu'on est maintenant. » Elle ressentit un frisson parcourir son dos. C'était simple, mais puissant. Ces mots n'étaient pas un jeu, ni une promesse incertaine. C'était un acte de vulnérabilité, un aveu de sentiment. Elle chercha dans ses yeux la certitude, cherchant à comprendre si cela venait du cœur ou si c'était juste le reflet de la situation dans laquelle il se trouvait. Mais ce qu'elle vit dans son regard la toucha profondément. Marion hésita un instant. Elle avait envie de dire oui, de se laisser aller, d'accepter la douceur qu'il lui offrait. Mais un instant de doute l'envahit. Et puis, lentement, elle se tourna vers lui, un sourire fragile mais sincère sur les lèvres. « Je ne suis pas prête, Hugo. Mais je veux essayer. Je ne sais pas comment, ni quand, mais je ne veux pas me laisser fuir cette chance. » Ils se regardèrent un instant, puis Hugo prit doucement sa main. Ce geste, simple et discret, marquait la naissance d'un lien profond entre eux, celui d'un soutien mutuel. Un amour qui ne cherchait pas à guérir les blessures du passé, mais à construire quelque chose de neuf, quelque chose d'honnête. Cette soirée ne marquait pas la fin d'une lutte, mais le début d'une autre. Une lutte pour l'amour, pour l'acceptation, et pour se permettre d'être vulnérable. Marion savait qu'elle n'était pas seule. Et c'était tout ce qui comptait. Le soleil se levait lentement sur la ville, baignant la pièce de Marion dans une lumière douce et chaude. Cela faisait des mois maintenant qu'elle avait pris les rênes de l'entreprise, reconstruisant patiemment ce qui avait été brisé. Ses nuits étaient souvent longues, remplies de calculs et de décisions difficiles, mais chaque matin, elle se levait avec la conviction qu'elle avançait dans la bonne direction. Elle n'était plus la femme brisée qui avait quitté la maison de sa belle-mère, cette Marion qui se sentait perdue, rejetée et sans avenir. Non, elle était devenue une femme plus forte, plus résiliente, et plus déterminée que jamais. Aujourd'hui, tout allait changer. La confrontation avec sa belle-mère était inévitable, et Marion savait que ce moment marquerait un tournant décisif. C'était plus qu'une simple question d'entreprise, plus qu'une lutte pour l'héritage de son père. C'était une bataille pour sa propre dignité, pour le droit de vivre sa vie sans être manipulée par ceux qui l'avaient contrôlée. La réconciliation qu'elle cherchait n'était pas avec eux, mais avec elle-même. Elle se leva, jeta un dernier regard dans le miroir.
La femme qui lui faisait face était différente. Elle était confiante, prête à affronter tout ce qui venait, prête à pardonner, mais plus encore à reconstruire ce qu'elle avait perdu. En sortant de l'immeuble, elle croisa Hugo. Il avait été là pour elle, depuis le début, et c'était avec lui qu'elle allait affronter cette dernière épreuve. Ils avaient traversé ensemble les moments les plus sombres, et aujourd'hui, il était à ses côtés, prêt à l'aider à écrire le dernier chapitre de cette histoire. Ils prirent le chemin vers la maison de sa belle-mère. C'était un lieu chargé de souvenirs douloureux, de mensonges et de manipulations. Marion sentait le poids de chaque pas, mais elle ne se laissa pas intimider. Elle avait pris la décision de ne pas se laisser gouverner par la peur. Quand elle arriva devant la porte, elle inspira profondément. Le moment était arrivé. Hugo lui prit la main, un geste simple mais significatif. C'était un soutien inébranlable, une promesse que, quoi qu'il arrive, ils seraient ensemble dans cette épreuve. Sa belle-mère les attendait déjà dans le salon. Le regard de Marion se posa sur elle, dur et perçant. La femme qui l'avait expulsée sans pitié, qui avait détruit sa famille pour son propre intérêt, était là, face à elle. Et pourtant, Marion n'éprouvait plus de haine. Il n'y avait plus de place pour cela. Elle avait appris, au fil de son voyage, que la véritable liberté résidait dans le pardon. Mais cela ne signifiait pas accepter l'inacceptable. Cela signifiait simplement se libérer de l'emprise de son passé. « Je sais ce que vous avez fait », commença Marion, sa voix calme mais ferme. « Je sais tout. Mais je ne suis pas ici pour vous accuser. Je suis ici pour récupérer ce qui m'appartient. Non seulement l'entreprise, mais aussi ma propre vie. » Sa belle-mère la regarda, un éclat de défi dans ses yeux. Mais Marion n'était plus la même. Elle avait trouvé sa force, son pouvoir. Elle n'avait plus besoin de l'approbation de qui que ce soit. « Vous avez manipulé Pierre, vous avez manipulé ma famille, mais vous ne pouvez pas me manipuler. Ce que vous avez détruit, je vais le reconstruire. » Un silence lourd tomba sur la pièce. Marion savait que ce moment était crucial. Ce n'était pas une simple confrontation, c'était la réclamation de son droit à exister, à prendre son avenir en main. Pierre entra à ce moment-là, son regard fuyant. Il savait que le moment était venu, mais il restait silencieux, comme s'il attendait de voir ce que Marion allait faire. Il n'avait jamais eu la force de s'opposer à sa mère. Mais aujourd'hui, il n'avait plus de pouvoir. « Je ne vous demanderai pas pardon », dit Marion à sa belle-mère. « Parce que je sais que cela ne changerait rien. Mais je vous fais une promesse. Vous allez perdre tout ce que vous avez construit sur la manipulation. Et vous allez voir que je peux réussir sans vos mensonges. » Elle se tourna vers Pierre. « Quant à toi, tu as perdu tout ce que nous aurions pu être. Tu m'as trahi et tu n'as jamais eu le courage de te tenir à mes côtés. Je ne suis plus la femme que tu croyais que j'étais. Et je ne t'ai pas besoin pour avancer. » Pierre resta là, les yeux baissés, incapable de répondre. Mais Marion ne chercha pas à l'humilier davantage. Elle avait déjà tout dit. Elle avait déjà gagné. Elle se tourna vers Hugo, un sourire subtil sur les lèvres. Ce sourire n'était pas celui de la victoire, mais celui de la réconciliation avec elle-même. Elle avait fait face à ses démons, elle avait confronté ceux qui l'avaient détruite, et maintenant elle était prête à avancer, sans peur. Le chemin devant elle était encore incertain, mais Marion savait une chose, elle était libre. Libérée des chaînes de son passé, des attentes des autres, elle allait enfin vivre pour elle-même. Elle avait compris que la vraie force ne résidait pas dans la vengeance, mais dans la capacité à se relever après chaque chute, à se reconstruire, et à aller de l'avant. Le dernier acte de Marion n'était pas de détruire ceux qui l'avaient blessée, mais de se reconstruire elle-même. Et cela, plus que tout, était sa véritable victoire.